Salut, c'est Ipti et Marley. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entracte. Ici, on aborde et décrypte des sujets bien spécifiques à l'entrepreneuriat pour te faire avancer dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Hello l'équipe, c'est Marley et cette semaine c'est moi qui reprends le micro sur le podcast Entre deux pour vous parler d'un nouveau sujet dans ce nouvel épisode. Ça fait un petit moment que j'avais pas pris le micro là, ça fait quelques semaines, donc ça me fait super plaisir de revenir parmi vous. Et dans cet épisode, on va faire suite aux deux derniers épisodes d'Ipti, dans lesquels elle vous parlait de comment trouver son idée et comment lancer son projet, parce qu'ici, on va parler de comment tester concrètement son idée de business. Alors pourquoi tester son idée de business? Tout simplement parce que avoir des idées, c'est bien, mais à un moment, il faut passer à l'action. Et avant de lancer les choses en grande pompe, il faut d'abord les tester pour être sûr que ça marche. Donc là, on est sur une phase de test. Donc tu as une idée, mais tu sais pas vraiment si ça va plaire ou intéresser du monde. Demander à son cercle proche, donc tu sais, tes parents, tes frères, tes sœurs, c'est bien, mais c'est clairement pas suffisant. Je reviendrai tout à l'heure dessus parce que beaucoup de personnes pensent que c'est une bonne idée de leur en parler, alors que parfois, pas forcément. La première chose que tu vas devoir faire, si tu veux tester ton idée, c'est d'abord d'avoir quelque chose à partager. En fonction de ton idée de projet, tu vas avoir plusieurs possibilités. Ça peut être une landing page, donc une page d'atterrissage, ça peut être un site internet un petit peu plus complet, ça peut être une maquette, etc., ce genre de choses. Le but, c'est de pouvoir partager ton projet d'une façon assez concrète, mais surtout compréhensible. Et pour créer ce que tu vas partager, tu vas avoir pas mal d'outils à ta disposition. Par exemple, si tu veux créer une landing page, tu peux utiliser des outils comme Card ou Imso. Pour un site, tu vas pouvoir le faire avec Webflow, Shopify, Wix, WordPress, etc. Et pour une maquette, tu vas pouvoir la faire sur Figma ou Adobe XD. Ce sont tous des outils no-code et assez simples à utiliser. Donc si tu t'y connais pas, t'inquiète pas, va sur YouTube et tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Une fois que tu as ton idée et que tu as créé de quoi la présenter, il va falloir que tu en parles, que tu montres aux gens ce que tu as envie de créer. Beaucoup de gens pensent qu'il ne faut pas en parler parce que si on en parle, on peut se faire voler son idée. Donc si toi déjà qui écoutes ce podcast là tout de suite, tu penses comme ça, sache que c'est un des pires freins pour toi. Dis-toi deux choses. La première, c'est que si tu parles à une personne de ton idée, qu'elle la trouve cool et qu'elle a envie de la lancer, tu peux être sûr que c'est pas demain la veille qu'elle le fera. Lancer un projet, ça prend du temps et ça demande surtout de la motivation. Donc la probabilité que la personne ait le temps plus la détermination de lancer le même business que toi est assez faible. Deuxièmement, il y a vraiment beaucoup de chances que l'idée que tu veuilles lancer existe déjà. Et pourtant, tu peux quand même la lancer. Il y a du monde sur le marché, mais si tu arrives à faire ta place, tu peux toi aussi créer un projet rentable. Et si une personne veut lancer le même projet, bah au fond, c'est pas grave. Je suis sûr qu'il y a de la place pour deux. Range ton ego, va chercher tes premiers clients et prouve-lui que tu es plus légitime à lancer ce projet parce que ton pourquoi est plus fort que le sien. Donc dire que quelqu'un t'a volé ton idée est une des pires excuses pour ne pas te lancer, crois-moi. Et pour revenir au cercle proche dont je te parlais au début, sache qu'il y a des avantages et des inconvénients à leur en parler. Les avantages sont que, logiquement, ils devraient te donner de la force, te soutenir, t'encourager dans ton projet. Sauf que parfois, c'est pas le cas. Donc on arrive aux inconvénients. Et je vois deux inconvénients au fait de parler de son idée à son cercle proche. Le premier, c'est le contraire de l'avantage tout simplement. Parfois, tu vas prendre des remarques du genre t'es trop jeune pour lancer ton projet, et tes études, t'en fais quoi? Ça marchera jamais ton truc, ça existe déjà, et j'en passe. Ce sont vraiment des remarques qui peuvent être décourageantes, surtout quand elles proviennent de personnes que tu affectionnes vraiment. Le deuxième désavantage que j'y vois, c'est que si c'est pas forcément ta cible, ils vont te donner un maximum de retours, te dire de changer ci, te dire de changer ça, mais une fois que ton projet sera vraiment lancé, ils ne vont jamais acheter ce que tu vends ou profiter de ton offre. Tout simplement parce que ça les intéresse pas vu que c'est pas ta cible. Donc fais attention à ton cercle proche. Personne n'est mieux placé que toi pour juger le fait de savoir si c'est une bonne idée ou non de leur en parler. Tout simplement parce que si ça les intéresse pas, si c'est pas ta cible, c'est pas le genre de choses qu'ils vont acheter ou le genre de choses dont ils ont besoin au quotidien. Et donc, que tu décides de leur en parler ou non, il va falloir que tu ailles récolter plus de feedback ailleurs et que tu ailles chercher ta cible là où elle se trouve. Par là, je vais dire que tu as plein de canaux d'acquisition possibles, donc ne perds pas ton temps sur l'un d'entre eux si ta cible n'y est pas. Tu veux lancer un e-commerce, Facebook et Instagram sont de très bons canaux d'acquisition pour ça. Tu veux ouvrir un resto, sors dehors, va dans la rue, va près des restos le midi, va parler aux gens. Ou si tu veux lancer un service d'acquisition de prospection en B2B, par exemple, LinkedIn, c'est l'endroit parfait pour toi. Je m'arrête là, mais je pense que tu vois à peu près ce que je veux dire. En fonction de ta cible, ton canal d'acquisition n'est pas le même. Mais une fois que ton canal d'acquisition est trouvé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place? Mais surtout, qu'est-ce que tu traques?
Le tracking, ici, c'est super important. Fixe-toi un ou deux KPI, indicateurs clés de performance, que tu vas suivre pendant ta phase de test. Et pour valider l'intérêt des personnes, tu peux par exemple te dire que sur un post, sur un groupe Facebook, tu vas faire un lead magnet et voir le nombre de personnes qui vont commenter. Petit aparté pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un lead magnet. Un lead magnet, c'est un type de post dans lequel tu invites ton lecteur à respecter des conditions afin de recevoir ce que tu lui promets. Typiquement, sur LinkedIn, on voit beaucoup de personnes demander à leurs lecteurs de mettre un commentaire pour manifester leur intérêt sur une chose promise dans un post. Ça peut être un livre blanc, un PDF ou quelque chose du genre. Et du coup, une fois que les personnes ont commenté, tu récupères toutes ces personnes-là et tu leur envoies ce que tu leur as promis. Ce qui est cool avec les lead magnets, c'est que quand tu demandes à une personne de faire cette action-là, c'est une action qui va normalement augmenter la visibilité de ton post. Ce qui fait que plus de personnes vont le voir, donc plus de personnes vont potentiellement commenter ton post. Deuxième option, tu peux aussi faire un sondage. Avec des outils comme Typeform, Tally ou Google Form, tu vas pouvoir créer un sondage assez qualitatif, plus ou moins qualitatif en fonction de l'outil que tu utilises, mais ce sont tous les trois des outils no-code qui ont une version gratuite. Et si tu reçois beaucoup de réponses positives à ton sondage, eh ben on peut dire qu'il y a de l'intérêt clair pour ce que tu proposes. Enfin, tu peux aussi collecter des mails. Concrètement, si tu fais une landing page, tu peux mettre des call to action, donc des appels à l'action en français, qui vont demander à ton lecteur de rentrer son mail s'il est intéressé et veut connaître la suite du projet. Et enfin, dernière idée qui est assez peu utilisée mais ultra puissante, c'est le paiement. Tu peux dès ta phase de test engager ceux qui te découvrent et découvrent ton projet en les faisant payer. C'est sûr que tu ne vas pas proposer un prix exorbitant pour quelque chose qui n'existe pas encore, mais tu vas pouvoir leur proposer quelque chose pour les engager financièrement dans ton projet. Et je pense qu'il n'y a pas plus engagé qu'une personne qui a rentré sa propre carte bleue pour ton produit ou ton service. Si tu vends un produit, tu peux faire une campagne de crowdfunding et promettre aux gens qui croient en ton projet de leur envoyer le produit dès qu'il est fabriqué. Et si tu vends un service, tu peux par exemple leur vendre l'accès à une communauté privée qui va leur apporter beaucoup de valeur et le fait d'être les premiers à avoir le droit d'utiliser tes services. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à te partager pendant ce podcast. Je pense que tu l'auras compris, mais pour tester ton idée, il n'y a pas de secret. Il faut aller à la rencontre de ta cible, en physique ou via Internet, mais il faut surtout aller parler aux gens en fait. Donc je te fais un bref récap des points qu'on a évoqués dans cet épisode. Premièrement, pour tester ton idée, il faut que tu aies quelque chose à partager. Une landing page, un site, une maquette, tout ce que tu veux. Ensuite, il faut que tu en parles autour de toi, mais en faisant attention à ton cercle proche, parce que c'est pas toujours une bonne idée de leur en parler à eux. Puis, tu vas chercher ta cible en fonction de ce que tu proposes et tu vas utiliser le bon canal d'acquisition. Et enfin, tu vas traquer tout ce que tu fais pour pouvoir mesurer si oui ou non ce que tu proposes intéresse vraiment les gens et donc si ça vaut le coup de le lancer. On a fini, j'espère que tu as apprécié partager ce moment avec moi et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.